crois qu'on va aller pas mal tout de suite à la prédication. On est dedans, là. C'est les souffrances de Job. Les souffrances de Job. On l'a chanté, là. Alors, je n'ai pas de texte à lire. Il y en a beaucoup ici, je crois, qui connaissent l'histoire de Job. On lit, on sait. Sinon, ben, vous pourrez le lire après la prédication. C'est très édifiant, mais en même temps, vous savez, Jésus a tout quitté et est venu sur cette terre de misère et de malheur. De riche il était et il est venu pauvre. Puis Jésus a souffert comme jamais. Là, vous comparez le livre de Job à Jésus-Christ, puis vous allez comprendre bien des choses. Jésus a été accusé, surveillé, persécuté. Vous irez voir ce que les amis de Job ont fait. Ils ont traité Jésus de démoniaque. Ils ont traité de Job qui avait un péché dans sa vie. Ils l'accusaient à cause de cela. Chaque livre témoigne de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ceux qui disent que l'Ancien Testament est passé date, là, ne connaissent pas le Bible du tout. Encore moins Dieu. Alors, c'est presque impossible de parler de souffrance et d'épreuves sans parler de Job. Il a été le croyant. Job est un croyant, mes amis. Le plus éprouvé et le plus affligé, le plus désespéré de tous les temps. C'est un homme juste qui aimait Dieu. Et pourtant, au plus fort de ses difficultés, de son chagrin, de ses souffrances, il parla comme un non-croyant. Au comble de sa douleur, de sa souffrance, allons lire au chapitre 9, verset 16. « Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. » Une autre version dit, « Si j'appelais et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il ait prêté l'oreille à ma voix. » Il était pas sur la montagne, là. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Au verset 17, « Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. » Au verset 18, « Qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. » Job avait tout perdu. Famille, bien, richesse, santé et même espoir. Il a tout perdu. Jésus a tout quitté. Au verset 16 à 18, « N'est qu'une des nombreuses plaintes que ses lèvres laissèrent échapper. Tant la douleur était forte. Toutes les souffrances de Job arrivèrent brutalement, l'une après l'autre. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, car il me rassasie d'amertume. Et au plus profond de son désespoir, Job murmurait ces mots au verset 23. « Mais il se rit des épreuves de l'innocent. » À bien des reprises, Job se plaignit de n'être pas récompensé de sa droiture, de son intégrité, et de voir traiter l'innocent et le coupable de la même façon. Alors, s'ils doivent souffrir également, alors pourquoi s'évertuer ou s'efforcer à être juste? C'est comme
si Job disait, j'étais un homme de prière, aimant Dieu de tout mon cœur, je m'étais repenti de mes péchés et j'élevais mes enfants dans la crainte de Dieu. J'étais juste et honnête, un homme bon et miséricordieux, attentif aux malheurs des autres, un homme charitable à l'égard des pauvres. Et voyez ce qui m'est arrivé. Ma vie n'est que souffrance et peine. Personne ne fait attention à moi. Je ne sais à qui demander conseil. Je n'ai aucun avocat. Parce que Job, c'était comme un procès avec Dieu. Je n'ai aucun avocat. Ô Seigneur, retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. C'en est trop. C'en est assez. Job ne savait nullement la raison de toutes ces épreuves. Il pensait que Dieu était indifférent et même que Dieu s'en moquait. Il se rit des épreuves de l'innocent. Personne ne veut être éprouvé comme Job l'a été, mes amis. Mais cette histoire a été écrite pour nous avertir que dans les derniers temps, les chrétiens peuvent se voir confrontés à de grandes tribulations. Personne n'est exempt de la fournaise. Personne. Et le livre de Job nous donne un grand réconfort. Moi, dans mes pires épreuves, j'ai lu le livre de Job. J'ai eu la visite des amis de Job, tel que c'était écrit. Mais j'en suis ressorti vainqueur. Allez pas croire que des épreuves, là, ça dure 1 heure ou 2, là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Moi, ma pire épreuve a duré 3 ans. 2 grosses épreuves qui ont duré 3 ans de temps. Je me suis accroché au Seigneur. Que faire d'autre? À qui irai-je? Tout comme Dieu donne un réconfort, car tout comme Dieu aussi délivre des épreuves, de même il nous délivrera. On doit se souvenir que Satan était derrière tout cela. C'est le diable qui a commencé tout cela, là, ce petit jeu-là. Et Dieu a donné la permission. C'est lui qui a persécuté Job, et c'est encore lui qui nous persécute aujourd'hui. Il persécute l'Église de Christ aussi. Satan est nommé l'accusateur. Il n'accuse pas avec des vérités, des demi-vérités et des mensonges. Il a accusé Job et il nous accuse aussi personnellement. Il accuse aussi l'Église. Ton Église est bien loin d'être sans tache, hein, Seigneur? Ton Église n'est pas sincère. La plupart sont endormis spirituellement. Non, c'est ça qu'il est en train de raconter à Dieu. Tout comme il est dit pour Job, fais tomber les murs de ta protection et laisse-moi les mettre à l'épreuve. Laisse-moi jeter sur eux un esprit de crainte et d'abattement. Oui, encore Satan qui est là. Mais nous savons que le diable ne peut nous toucher sans que Dieu ne le permette. J'avais les lèvres un peu secs. Alors Dieu l'a permis pour Job et il a perdu ses richesses,
ses serviteurs, ses enfants et même sa santé. Assis dans un dépotoir, mes amis. Job ne savait rien de tout ce qui se discutait entre Dieu et Satan. Il ne savait. Nous, on le sait. Imaginez le privilège qu'on a de le savoir aujourd'hui. Mais lui, cet homme-là, ne savait rien, absolument rien de tout cela. Pour ça qu'il voulait défendre sa cause. L'accusateur, mes amis. Lui aussi la visite de ses chers amis au plus profond de son désespoir. Ils ont été plusieurs jours sans parler, puis c'est là qu'il aurait dû continuer. Ces derniers ne firent qu'augmenter sa confusion, son trouble, en l'incitant à se libérer, écoutez bien, du vice, du péché caché dans sa vie qui était à coup sûr responsable de tous ses malheurs. Ça, c'est ses amis. Moi, j'ai perdu un enfant. Puis c'est là que j'ai eu la visite de Job, des amis de Job. Ils venaient chercher. Non, tu es un chrétien, tu dois être béni, toi, là. Si tu n'es pas béni, il y a un problème, là. Tu as un péché, tu as certainement un péché de caché. Mais Dieu révéla plus tard à Job que leur parole était insensée. Puis j'espère que ceux qui feront ça réalisent un jour qu'ils sont insensés ce qu'ils ont fait. J'aimerais vous donner un conseil. Si un frère ou une sœur dans le Seigneur passe par des épreuves de toutes sortes, je dis bien de toutes sortes, ne portez pas sur eux aucun jugement. Car Dieu seul connaît les cœurs et ce qui s'y cache. Dieu seul. Jouons pas le rôle de Dieu. Au lieu de porter un quelconque jugement, entourez-les de toute votre affection et compatissez à leur douleur. Pleurez avec ceux qui pleurent, souffrez avec ceux qui souffrent, comme nous le dit la parole de Dieu dans Romains 12, 15. Ne rajoutez pas à l'affliction de votre frère ou de votre sœur dans la foi. Mais allégez leur fardeau en le portant avec lui. Pleurez avec lui s'il le faut et partagez sa souffrance. C'est ce que la Bible dit. Priez afin que le Seigneur vous donne un cœur compatissant et semblable au sien. Jésus était rempli de compassion. Quand Jésus dénonçait quelque chose, c'est parce que c'était Dieu, il savait. Mais nous, pas Dieu, mes amis. Nous, on pense. Ah, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Priez à place. On ne sait jamais, vous pourriez bien être le prochain à essuyer le feu de l'ennemi. On ne sait pas le jour que ça va nous arriver, ça. Mais s'il y a lieu, décourageons-nous pas. Si vos souffrances n'ont rien à voir avec un quelconque péché que Dieu s'efforce de faire disparaître dans votre vie, parce que ça arrive, puis là, si on va dans Hébreu, le Seigneur, il corrige ses enfants, puis il redresse ça. Par des difficultés, toutes sortes de problèmes, la personne rentre en elle-même et dit, c'est quoi, Seigneur? Saint-Esprit, révèle-moi. Ça prend le Saint-Esprit pour nous révéler. Hein, David, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi. Alors vous saurez reconnaître les bons conseils des chrétiens qui prient aussi. Parce qu'il y en a qui prient de tout cœur. Ces gens de prière dont le cœur brûle de compassion de Christ, mes amis. Ces consolateurs vous encourageront avec la parole de Dieu.
sans tordre le sens, qui confirmera ce que le Seigneur a déjà mis sur votre cœur. Il faut toujours que ça confirme ce qu'il y a dans le cœur. Merci Seigneur de m'encourager à croire que tu m'entends toujours. Parce qu'ici, Job ne pensait même plus que Dieu pouvait l'entendre. Nos souffrances peuvent engendrer deux effets en nous. La première, c'est soit l'incrédulité et un cœur dur. Parce que l'incrédulité va emmener un cœur dur. La deuxième, une révélation du contrôle de Dieu sur tout ce qui, on pourrait dire, ce qui fait notre vie. Tout ce qui fait notre vie. Un contrôle total de Dieu. En ce qui concerne Job, il découvrit à travers la souffrance que malgré tout ce qu'il savait de Dieu, il ne le connaissait pas vraiment. Job le dit lui-même au chapitre 42, verset 5, « Mon œil avait entendu parler de toi, c'est-à-dire mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est beaucoup plus profond, ça. Entendre parler de quelqu'un, puis s'asseoir avec, à une table, puis manger avec, puis discuter avec, c'est tout autre chose. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. La poussière et la cendre sont deux symboles de tristesse et de deuil. Il avait environ 70 ans, Job. Pas moi qui l'ai compté, là, mais c'était d'un livre fiable. Job avait environ 70 ans. Il avait entendu parler de Dieu toute sa vie. Il avait passé bien des heures à rendre un culte à Dieu et à le louer aussi. Même ses amis lui avaient parlé des profondeurs et des mystères de Dieu. Il lui avait même enseigné sur les bienfaits de Dieu, sa sainteté, sa nature et même sa colère. Il lui avait parlé de la puissance, de sa puissance et de sa sagesse, et même sur la crainte de Dieu. Mais dans cette crise, Job ne voyait plus Dieu. Alors oui, Job avait entendu parler de Dieu. Tout était dans sa tête, mais les yeux de son cœur ne l'avaient pas encore vu. Et c'est ce que Dieu cherchait à faire apparaître en Job. Dieu veut plus que des hommes et des femmes prosternés devant un autel et chantant ses louanges. Dieu veut des croyants capables de le voir dans chaque domaine de leur vie. Est-ce qu'il est maître ou pas? Est-ce qu'on lui a donné notre vie? Est-ce qu'on lui a soumis la direction? Dieu voulait se révéler à Job comme celui qui voit tout et qui connaît tout, et qui est maître de tout, et qui reste fidèle jusqu'au bout. Dieu ne veut pas une foi bâtie sur le sable de la facilité et de la bonté. Il veut une foi bâtie sur le roc. C'est ça que le Seigneur veut. Dans les derniers temps, on est mieux d'avoir une foi bâtie sur le roc, solide, inébranlable. Quand les épreuves commencent à souffler en tempête, la foi est balayée pour certains. Ils ne croient plus. Ils ont été élevés à un évangile bonbon. Quand le sac est vide, qu'on fait. Dieu veut une foi solide,
bâti sur le roc de sa parole. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents sont venus et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Dans Matthieu 7. Fondée sur le roc. Alors, beaucoup ne comprennent pas le pourquoi des épreuves que leur envoie le Seigneur. Ils pensent que le fait d'avoir cherché Dieu de tout leur cœur et de l'avoir aimé leur donne droit à une existence prospère et sans souffrance. Ça, c'est la nouvelle évangile qui est annoncée aujourd'hui. Il n'y a plus de souffrance. Mais quand il n'arrive la souffrance, qu'on fait? Ils pensent aussi que chacune de leurs prières doit obtenir une réponse sur le champ, sans passer par la souffrance. Il y a beaucoup de réponses qu'on a dû passer par la souffrance avant de comprendre la réponse de Dieu. Autrement, on ne la comprend pas. La Bible ne dit pas que Dieu nous gardera de toute adversité. Non. Mais elle dit qu'il nous en délivrera. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Aujourd'hui, il n'y a plus de malheur. Il n'y a plus. Non, c'est ça. L'évangile qu'on entend aujourd'hui, moi je n'écoute pas à nulle part, là, mais l'évangile qu'on va entendre aujourd'hui, ceux qui ont sur Internet, de toutes les sauces. Moi, je ne suis pas un gars d'Internet encore. Mais je plonge mes regards dans la parole de Dieu, sans cesse. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il nous en délivrera. Et c'est ce que Dieu a fait pour Job. Job a sorti vainqueur de tout cela. Il faut s'en rappeler, ça. Il a sorti vainqueur de tout cela. Au cours de la tempête, Dieu parla à Job pour lui montrer comment surmonter ses problèmes. Comment surmonter ses problèmes. Dieu a donné réponse à tout cela. Et Dieu le fait en confrontant Job à deux horribles créatures, deux horribles monstres. Le puissant hippopotame et le crocodile. Il y a des leçons à tirer de cela. Job 40:10 et Job 40:20. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Pourquoi Dieu commence-t-il sa révélation en confrontant Job à ces deux monstres? Ces deux géants, si vous aimez mieux. Premièrement, Dieu pose ce problème à Job. Voici l'hippopotame. Que vas-tu faire? Le combattre? Lui parler d'une voix douce? Etc., etc. Vous savez, des fois, j'écoute des émissions à la télévision, des reportages, puis les hippopotames tuent énormément de personnes d'une année. Hein. Renversent des chaloupes, renversent, puis ils tombent une bouche. Là. Appelons ça une gueule. Hein? Toute une gueule. Et quant au crocodile, peux-tu mettre un jonc dans ses narines, jouer avec lui, l'apprivoiser, l'attacher en comptant sur, l'attaquer, je veux dire, en comptant sur ta seule force, etc., etc. Dieu, il a quasiment une page. Et au verset 15, son cœur est dur comme la pierre,
Il ne fait aucune miséricorde. Et au verset 25, il est le roi des plus fiers. Ça me fait penser plus à Satan que d'autres choses. Dieu n'était pas en train de donner à Job une simple leçon sur la force et la férocité de ces deux puissantes créatures. Dieu lui montrait à travers eux quelques-uns des grands problèmes de la vie. Le crocodile et l'hippopotame étaient la représentation même des problèmes immenses, monstrueux, que faisait rage dans la vie de Job, mes amis. Dieu voulait faire comprendre à Job, si tu t'avises d'attaquer ces deux créatures, tu n'es pas prêt de l'oublier le combat. L'hippopotame foule à ses pieds tout ce qui est devant lui. Et le verset 27, « Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. » C'est un problème trop dur à résoudre. Seul Dieu sait comment arrêter un hippopotame. Aujourd'hui, on a des fusils, des canons, des missiles, mais il n'avait pas dans ce temps-là. Et c'est la même chose pour le crocodile. Il représente les dents. Il y en a plusieurs. On pourrait dire étincelantes du diable. Seul Dieu peut avoir la victoire sur lui. Dieu est Dieu seul. La simple force humaine ne peut lui enlever son armure ou sa carapace. Dieu disait à Job et à tous ceux qui veulent bien l'entendre, « Rendez-vous à l'évidence. Vous ne pouvez l'emporter sur les géants qui peuplent votre vie ou les monstres. Je suis seul à le pouvoir. » C'est pour ça qu'on s'accroche à Dieu. À quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre? Il y a un déclic qui s'est produit dans l'esprit de Job. Ces deux énormes bêtes dont Dieu parle, audacieuses, puissantes, correspondent à mes tourments ou à ses tourments. Et je n'en viendrai jamais à bout. Job est là à essayer de comprendre pourquoi. Dieu a permis qu'il soit éprouvé de la sorte. Et comment allait pouvoir s'en sortir? C'est comme si Job avait eu la révélation que Dieu peut tout. Moi seul. C'est pas par tes propres forces. Ça va empirer. Moi seul. Alors les paroles de Job prirent un sens différent, mes amis. Allons au chapitre 42, versets 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dieu a contrôle sur tout. Il connaît aussi le but de chacune de nos souffrances. Et en son temps, il me délivrera. Alors je peux rester calme, comme on l'a chanté. Car la délivrance viendra de la main du Seigneur et de nul autre. Juste la main du Seigneur. Quels que soient les tourments par lesquels nous devons passer, peu importe leur intensité, mes amis, Dieu est prêt à intervenir pour combattre nos monstres ou nos géants. Peut-être avons-nous tendance à penser que le diable est devenu le maître des lieux et qu'il a faussé les plans de Dieu, mais il n'en est rien. Absolument rien de cela.
si nous laissons Dieu nous conduire et que nous aspirons à une communion intime avec lui, tout en désirant de nous débarrasser de tout ce qui lui déplaît, hein, parce qu'il faut faire le ménage des fois, alors il transformera le mal en bien. Ne regardez pas en arrière. Ne ruminez pas sur vos erreurs du passé. Ne laissez pas l'amertume et la tristesse vous détruire. Mais fortifiez-vous avec ces paroles. Mon Dieu peut tout. Et il ne m'a pas oublié. Et il ne m'oubliera jamais. Nous sommes, Dieu est maître du troupeau de son pâturage. Il est le maître. Rien ne peut le dérober à ses plans. Qu'importe l'apparence que prennent parfois les choses, Dieu est maître de tout. Il est souverain, au-dessus de tout. Et le Nouveau Testament nous l'explique très clair. Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'autorité suprême. Il est en tête. Alors, peut-être vous demandez-vous, vais-je sortir un jour de cet enfer? Parce qu'on peut quasiment appeler ça un enfer, là. Tout cela se terminera-t-il bien? Ou suis-je condamné à souffrir jusqu'au retour de Christ? Saurai-je à nouveau ce qu'est la joie? Voici la réponse que Dieu nous donne. Dans Jacques 5, 11, B. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. L'Éternel rétablit la situation de Job. Mais Job a dû prier pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ça, c'est pour Job. Peut-être que Dieu ne vous donnera pas le double, là, en argent, en finance, puis en bébé. Au chapitre 42, verset 10, c'est là que Job a reçu le double. Mais ça, c'était pour Job. Bah, peut-être que Dieu peut vous bénir aussi. Mais une chose est certaine, vous posséderez quelque chose de bien plus précieux. Votre cœur saura, S-A-U-R-A, avec certitude que Dieu est le seul maître de votre vie. Fini la peur de l'adversaire. Fini la peur des difficultés. Car vous aurez passé le test et atteint les cieux célestes en Jésus-Christ, étant plus que vainqueur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est pour ça que c'est écrit aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous lirez Romains 8. Serait-ce la nudité, la souffrance, la faim? Rien de tout cela, mes amis. Parce qu'on va avoir passé le test de notre foi, bâti sur le roc. Vous savez, ça peut arriver qu'on vive des temps de persécution terribles. Mais si notre foi est bâtie sur le roc, on va passer au travers. Mais si elle ne l'est pas,
On va embrasser les pieds du diable. C'est moi vous dire ça. Alors, tout comme Job, vos oreilles ont entendu parler de Dieu, et c'est une très bonne chose. Car notre foi découle de ce que nous entendons, et ce que l'on a entendu vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Mais Dieu veut que vous le voyiez afin que vous soyez convaincus qu'il y a un plan pour votre vie et que ces desseins éternels ne peuvent en aucun cas être contrariés. Est-ce qu'on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu? Contrarié par quelque démon ou monstre que ce soit. Dans toutes les grandes épreuves de votre vie, vous pouvez dire avec confiance cette autre parole de Job, « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. » 2 Pierre 2,9 Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Je vais terminer sur cette note. Dieu est capable de nous délivrer de tout cela. On est capable de passer au travers avec Dieu. Mais, je vous le dis, des fois ça dure plusieurs années. C'est pas des épreuves de... Tu sais, quand on est enfant, puis on a une petite graphique. Ça fait que, il vient un temps qu'on... Les graphiques augmentent, puis on pleure moins, on crie moins, on s'en remet à Dieu. On sait que Dieu va intervenir. On sait que Dieu va mettre sa main. Alors, j'inviterai les musiciens.